Je vous invite à préparer votre passage. Venez franchir la porte sainte. L'appel de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix est clair et festif. L'archevêque de Québec a présidé le soir de l'Immaculée Conception l'ouverture officielle de la Porte Sainte de Notre-Dame de Québec. Le 350e anniversaire de la plus ancienne paroisse d'Amérique du Nord méritait d'être fêté dignement. C'est en effet en 1664 que Monseigneur François de Laval érigeait la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Elle était alors la première paroisse catholique au nord du Mexique. Cet événement majeur dans l'histoire du continent nord-américain a permis à la ville d'obtenir la première porte sainte hors d'Europe. Jusqu'ici, il en existait 4 à Rome, une à Saint-Jacques-de-Compostelle et une à Ars en France. Les portes saintes ne s'ouvrent que lors des années jubilaires ou des années saintes. Jean-Paul II a, par exemple, ouvert celle de la ville de Rome en l'an 2000. Expositions, concerts, animations, présence de la paroisse de Québec dans de nombreuses manifestations et un pèlerinage sur les chemins des pionniers dans la foi mettront en contact les pèlerins avec l'histoire et la foi des croyants qui ont façonné Notre-Dame de Québec. 2014 sera assurément une année faste pour les catholiques de Québec. Notre-Dame de Québec. Les vœux du pape François lors de son Angélus du jour sur la place Saint-Pierre à Rome ont résonné jusque dans la basilique de Québec. Les catholiques en avaient bien besoin, car depuis la fin des années 60, l'héritage catholique du Québec est contesté, voire rejeté par une frange de la population. La Révolution tranquille qui a séparé brutalement l'Église de l'État a entraîné une baisse importante de la pratique religieuse. Si le Québec se déchire actuellement dans un débat sur la laïcité, une partie importante de la population reste néanmoins attachée à ces traditions catholiques. Les chances de l'ancien archevêque de Québec, Monseigneur Ouellette, de devenir pape après le retrait de Benoît XVI ont suscité un large écho médiatique, tout comme les cérémonies d'ouverture de ce jubilé. On n'efface pas 350 ans d'histoire aussi facilement. Aujourd'hui, la paroisse, la basilique et les milieux touristiques de Québec sont prêts à accueillir les pèlerins du monde entier.